Ce dimanche 4 octobre, veille de la reprise des cours pour le compte de l'année académique 2020-2021, le pasteur de l'église du quartier général, le frère Alphonse Tawet, a invité tous les pasteurs de centre de l'église à organiser un service conjoint avec pour fardeau principal la bénédiction des élèves pour la nouvelle année scolaire et la prière pour leur protection tout au long de l'année. Il faut noter qu'au-delà de la bénédiction et de la prière pour la protection des élèves et étudiants, la rencontre a été pour la plupart des centres un véritable moment de retrouvailles, de communion et de réjouissance des saints à travers les témoignages, la louange abondante et diverses exhortations. Du côté du centre de Tindamba, où 427 personnes étaient présentes, l'occasion de ce grand rassemblement a été saisie pour la prédication de l'évangile, dont le puissant message a été libéré ici par la sœur Ruth Donald, missionnaire numéro 2 au Royaume-Uni, qui a invité tout un chacun à mettre tout son cœur dans toute activité qu'il fait pour le Seigneur. Poursuivant avec son exhortation, elle a invité les frères à donner à Dieu tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils ont, car, a-t-elle ajouté, ce qui est entre les mains de Dieu est en sécurité et ne peut pas être touché par le diable, par le péché, par les démons. Après ce court et puissant message, 12 personnes se sont données au Seigneur et 12 baptêmes dans l'eau ont été enregistrés à la fin de la rencontre. Ensuite, après une brève exhortation tirée du livre de Daniel chapitre 1, les versets 1 à 20, les élèves ont ensuite été bénis. Suivant quasiment le même modèle au centre de Bois où environ 210 personnes étaient réunies, l'évangile a été proclamé et 12 personnes se sont données au Seigneur, 7 baptêmes dans l'eau et un peu plus de 70 élèves ont été bénis. Le centre de Djimako n'a pas été des restes. Ici, le John Service qui a été déporté hors de la ville de Djimako s'est tenu dans une zone Baka située à 75 km de là. La rencontre était spécialement un joint service réservé aux pygmées Baka qui était au nombre de 129 à la rencontre. Le ministère rendu a donc conduit au baptême de 8 pygmées Baka. Au centre expérimental de l'école de la connaissance et du service de Dieu où 222 personnes étaient présentes, le ministère a été rendu par un autre missionnaire international de notre ministère, à savoir le frère Mathiongo du Malawi, qui a essentiellement rendu un ministère de bénédiction non seulement aux élèves, mais aussi à tout le peuple réuni. Il faut noter qu'au-delà de ces centres mentionnés, plusieurs autres centres ont tenu le joint service pour bénir les élèves et ceux des centres qui n'ont pas pu se réunir, les élèves ont été bénis dans leurs différentes assemblées de maison. À Dieu soit donc toute la gloire pour sa bénédiction qui repose désormais sur les élèves dans l'église du quartier général et pour sa protection qui est avec eux. Dokume pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Beko. En prélude à la rentrée académique 2020-2021, le comité NEMI du quartier général a organisé le jeudi 1er octobre dernier une rencontre de prière, d'exhortation et de planification avec les membres du staff des institutions académiques ZTF. La rencontre coordonnée par la sœur Émilie Tendo dans les locaux de l'école ZTF. Elle a été assistée par la sœur Henriette Mbarga, fondatrice du collège ZTF, de la sœur Julienne Tawet ainsi que des frères Adjumé Moses et Alphonse Tawet, tous membres du comité NEMI. La rencontre a débuté par la présentation de chacune des 21 personnes présentes, suivie d'un chant et d'une longue période d'action de grâce pour ce que Dieu a fait jusque-là dans les institutions académiques ZTF. Les uns après les autres, chaque membre du staff s'est levé pour remercier le Seigneur avant d'être conduit dans un autre chant par la sœur Émilie Tendo, qui a ensuite conduit les frères dans davantage d'actions de grâce, car un peuple qui abonde en actions de grâce attire Dieu, a-t-elle ajouté. Des prières de reconnaissance ont par la suite été élevées pour les différents aspects de la vision de ces institutions communiquées par le frère Théodore, pour le bus, les travaux de réflexion alors en cours à l'école et au collège. Au nombre de ces travaux, comme l'a présenté le frère Alphonse Tawet, on a l'aménagement d'une clôture autour de l'école maternelle pour protéger les enfants et également autour du site de l'école primaire et du collège. L'aménagement des rigoles pour limiter l'érosion. Le coulage des vérandas et l'aménagement des escaliers pour faciliter l'accès en salle de classe.
la construction des nouvelles toilettes, le tôlage et les finitions des cantines, la construction de 2 blocs de salles de classe pour ne citer que ceux-là. La rencontre suivant son cours, la sœur Émilie Tendo a exhorté les membres du staff à partir des Écritures à servir le Seigneur avec zèle. Et à partir de son expérience en tant que professeur de chimie, elle a exhorté chacun à s'équiper et à travailler pour se développer sans cesse. Après quelques témoignages, elle a conduit le staff à prier pour que les institutions académiques ZTF deviennent la chose de chacun et que chacun planifie ce qu'il va faire pour le développement de celle-ci au lieu d'exploiter pour des intérêts personnels et égoïstes. Car il faut que tout soit fait pour la gloire de Dieu, a-t-elle ajouté. Poursuivant avec l'aspect professionnel du travail, la parole a été passée au frère Alphonse Tawed qui est parti de son expérience en tant qu'inspecteur pédagogique de mathématiques pour présenter au staff à partir d'illustrations les qualités d'un bon enseignant. La lourde responsabilité qui repose sur chaque enseignant est celle de façonner l'avenir et le devenir des enfants entre leurs mains. Après une dizaine de minutes pour le snack, la sœur Émilie Tendo a achevé la rencontre en présentant le message de Berthoud qui nous a été donné en cette phase 3 pour la croissance spirituelle. Le développement du contenu en Dieu et le maintien d'une relation intime avec Dieu, car cela est un absolu, non seulement pour satisfaire Dieu par notre service, mais aussi pour plus d'efficacité et de ressources physiques, spirituelles et même la bonne santé pour servir continuellement. Après la prière pour la protection des enseignants et les élèves durant l'année scolaire contre les attaques de Satan, la prière a également été élevée pour le frère Théodore et ses ministères, ainsi que la faveur des staffs des élèves de ces institutions devant le voisinage et les autres riverains. La rencontre qui a débuté à 12h s'est achevée à 17h30 et chacun a été recommandé à la grâce de Dieu pour la rentrée qui a débuté ce lundi 5 octobre 2020. Ce lundi 5 octobre 2020, dès 7h30, la rentrée académique 2020-2021 a été effective, tant au groupe scolaire bilingue privé laïque ZTF qu'au collège bilingue ZTF. Vers 10 heures de cette journée, tous les enseignants et les élèves, tant de la section anglophone que de la section francophone, ont été à leur poste. De la maternelle comme à Nursery 1 and 2, la prise de contact et les présentations ont déjà été faites et c'est le repos pour certains enfants. Pour la section francophone, le niveau 1, constitué de la CIL, du cours préparatoire, du cours élémentaire 1 et du cours élémentaire 2, le premier cours de cette année scolaire a eu pour centre d'intérêt la maison. Ainsi, juste après les présentations et la lecture du règlement intérieur, c'est le cours d'éducation à la morale sur le respect qui a été dispensé. Au niveau 2, par contre, constitué des classes CM1 et CM2, juste après les prises de contact et la lecture du règlement intérieur, ce sont les premières révisions qui ont été dispensées. Du côté de la section anglophone, ce premier jour, c'est le même principe. Au niveau 1, c'est le règlement intérieur de l'école détaillé en 2 catégories, à savoir « What we must do » and « What we must not do » qui a été donné. Et chaque catégorie a fait l'objet d'une leçon après les présentations. Au niveau 2, constitué de classes 5 and 6, les enseignants ont directement commencé les cours de révision afin de mettre les enfants à niveau. Le directeur de la section francophone s'est dit très encouragé ce premier jour de la rentrée académique, car de nombreux nouveaux élèves sont en train de se faire inscrire. Au niveau du collège ZTF, certains parents et élèves se bousculent encore au niveau de la direction pour les inscriptions. Pendant ce temps, dans les salles de classe, certains professeurs ont déjà donné les emplois de temps de la semaine et les introductions au premier cours ont commencé. Donc, le Seigneur a remporté la victoire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour cette année académique. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. Le
Le dimanche 4 octobre 2020, le service conjoint de l'église de Douala a été organisé par la famille Dagam et c'est précisément le frère Dagam et le frère Massa Hilary qui ont dirigé la première partie marquée par les actions de grâce, les proclamations et la louange rendue par le ministère aux enfants. Les invités ont été accueillis par le frère Antoine Kala et surtout toutes les personnes qui ont cru pendant le confinement ont été chaleureusement accueillis à l'estrade accompagnés d'actions de grâce et de prières. Ils étaient à peu près 250 convertis à l'estrade. Après cet accueil chaleureux, le frère Antoine a présenté les livres et les CD disponibles pour les frères qui n'ont pas pu les recevoir d'ici là. Le pasteur Martin B. Fatélé et son traducteur, le frère Séraphin Com, ont rendu ministère de la parole à l'église de Douala dimanche 4 octobre 2020. À partir du livre de Romains chapitre 8 verset 9 qui distingue ceux qui appartiennent à Christ et ceux qui n'appartiennent pas à Christ, il a en effet expliqué que ceux qui n'appartiennent pas à Christ sont du diable et ont une nature pécheresse comme dans le livre de Galates chapitre 5 verset 18 à 21. Il continue en décrivant les manifestations de ceux qui n'appartiennent pas à Christ et les œuvres de la chair qu'ils pratiquent. Ensuite, il a partagé à partir de 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, pour montrer comment l'Esprit de Dieu peut être réussi par un pécheur et à quelles conditions. Et à partir de 1 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 17, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu n'as plus la liberté de faire ce que tu veux de ton corps. Ceux qui ont l'Esprit de Christ lui appartiennent. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ appartiennent au diable. Après de nombreuses exhortations, il a lancé l'appel et plus d'une centaine de personnes se sont levées pour venir à Christ afin de recevoir l'Esprit de Dieu. Et le frère Silas Songo les a conduits à la repentance. Il a conduit l'auditoire à la repentance des péchés et dans le déracinement des idoles. Ensuite, il les a conduits à introniser le Seigneur Jésus comme roi dans leur cœur, afin qu'ils puissent ensemble invoquer le Saint-Esprit. Dieu a accompli de nouveau sa parole. Plusieurs personnes ont parlé de nouvelles langues et plus d'une cinquantaine de personnes ont été baptisées pour la première fois par le Saint-Esprit en parlant en langue. Les dirigeants des jeunes et les missionnaires métropolitains sont alors montés sur l'estrade pour guérir les malades, chasser les démons et briser les malédictions. La salle était pleine jusqu'à craquer. La présence de Dieu était au rendez-vous. Plusieurs furent bénis et édifiés. Nous pouvons nous exclamer comme le psalmiste: louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Hassan Bekor. Du sud-ouest Cameroun ont embarqué à bord de l'opération une personne, un homme, pour un culte spécial le lendemain dimanche 27. Suivant ces engagements des frères, notre Seigneur s'est manifesté de plusieurs manières avec 10 personnes converties au Christ, 25 rétrogrades restaurés, plus de 25 personnes guéries de plusieurs types de maladies, incluant un ulcère gastrique qui a disparu après les prières. Et même les démons ont eu très chaud. Le hall était plein au point où les retardataires se cherchaient à l'extérieur. Les 3 jours suivant ce dimanche spécial, le pasteur Efanga Joseph les a dédiés à travailler avec les frères de l'Assemblée des Combes, à consolider les acquis du siège de prière et l'enseignement des jeunes convertis. Il a quitté Combe juste après la ville morte du 1er octobre pour Kumba afin de se préparer pour une réunion spéciale à Edea, le quartier général de notre œuvre au Cameroun. Vous pouvez imaginer la douceur du voyage sur un parcours du combattant arrosé de pluie. Route renommée impraticable en cette saison, mais pas pour l'évangile. À certains endroits, les voyageurs doivent eux-mêmes se charger de la croix de leurs bagages et couvrir de longues distances avant de remonter sur leur motocyclette. Notre Dieu est fidèle en ramenant son serviteur sain et sauf chez lui. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. De Koumé pour la RTVC, je suis Bekongo, Germain Francis. Du 9 au 25 septembre 2020, ils sont rentrés en RCA suffisamment équipés pour décoller la phase 3.
Il est à noter qu'ils ont pris part à plusieurs ministères rendus par le pasteur Théodore Ndossé, ministère rendu au missionnaire du tapis rouge à Kinzo, ministère rendu au centre de Tindamba, ministère rendu au centre de Tigaza, ministère rendu au chef des villages à Koumé, ministère rendu au centre de Mokolo et les différents ministères rendus au camp des jeunes et au camp des étudiants. Étant ainsi capacités, ils sont rentrés à la fin du camp, remplis du Saint-Esprit et s'engageant à libérer la puissance du Saint-Esprit pour aller posséder 20 nouvelles localités en eau profonde. La famille a quitté Koumé le 24 septembre 2020 et s'est arrêtée à Gamboula, qui est la première ville après la frontière. Ils ont distribué 200 traités et ont conduit 3 personnes au Seigneur Jésus. Après quelques temps de communion, ils ont continué leur voyage, distribuant les traités le long de la route jusqu'au 25 juillet, date à laquelle ils sont arrivés à Beberati. Dimanche 27 septembre 2020, le frère Emmanuel se dirige vers Wando, à 25 km de Gamboula, sur la route de Gamboula-Beberati. 12 traités ont été distribués et 5 copies de l'amour et le pardon de Dieu. À Wapo, 400 traités sont distribués et 7 copies de l'amour et le pardon de Dieu. Ils ont conduit 23 personnes au Seigneur dans cette localité-là. La prochaine escale était à Bessa, où ils ont distribué 10 traités, une copie de l'amour et le pardon de Dieu, et 3 personnes ont donné la vie au Seigneur Jésus-Christ. Plus loin à Wando, 350 traités ont été distribués, une copie de l'amour et le pardon de Dieu, et 3 personnes ont donné la vie au Seigneur Jésus. C'est à 17h sur sa moto que le frère Emmanuel est retourné à Beberati après cette première expédition. Mardi 29 septembre 2020, il prend la route pour aller enseigner les jeunes convertis à Wapo, où une personne était présente, et à Wando, où une personne était présente. Vendredi, l'expédition reprend. Le frère Emmanuel veut pénétrer de nouvelles localités, et de ce voyage s'étend sur l'axe Beberati-Gamboula. Donc, le 2 octobre 2020, il distribue près de 200 traités à Saint-Anne, et 16 traités sont distribués à Wapo, 8 copies de l'amour et pardon de Dieu. Ils sont arrivés à Wando vers 19h30. Il a rendu ministère aux jeunes convertis à Douagbena. Le 3 octobre 2020, l'un des jeunes convertis de Douagbena invite le frère Emmanuel à venir annoncer la bonne nouvelle à toute sa famille. À la suite de cet évangile, 10 personnes donnent leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et le frère Marie-Michel offre un terrain de 200 mètres carrés au frère Emmanuel pour commencer un lieu de culte. Il s'engage à accompagner le frère Emmanuel pour la suite de son voyage. La prochaine escale fut à Benewayo, où ils ont distribué 200 traités et 20 copies de l'amour pardon de Dieu. Le lendemain à 10h, départ pour l'axe Wando-Timbaland, accompagné de 2 jeunes convertis ayant des affinités sur cet axe. La première escale fut à Tokosombo, l'escale suivante à Ngwepeko, l'escale suivante à Beligazo, Mungiza, Tounam. Les frères ont donné au frère Emmanuel un don de terrain dans cette dernière ville. Ils ont distribué près de 1200 traités, 10 copies de l'amour et pardon de Dieu. Il y a eu 2 conversions et un ministère d'enseignement aux jeunes convertis. Ensuite, il y a eu distribution de 300 traités et de 5 copies de l'amour et pardon de Dieu à Batory. Le 4 octobre 2020, ils ont distribué 50 traités à Wando. Ensuite, ils ont pris le départ de Wanda pour Gamboula et de Gamboula pour Mbonewala. Le premier arrêt fut à Nassolé, où ils ont prié avec le frère Victor, qui est le chef du village et le dirigeant de cette église. Ils ont visité le terrain de la CMCI à Nassolé, ils ont distribué 10 traités et 5 copies de l'amour et pardon de Dieu, et ils ont remis un paquet de traités au chef du village pour les populations de cette localité. La prochaine escale fut à Korondo, où il y a une distribution des traités et des copies de l'amour pardon de Dieu. La prochaine étape fut à Gamboula, où ils sont arrivés à 13h30. Ils ont distribué 300 traités et 5 copies de l'amour et le pardon de Dieu et visité 3 frères. Le prochain départ fut à 14h30, le départ pour Mbonewala. Arrivé à Mbonewala, ils ont distribué 400 traités et 200 copies de l'amour et pardon de Dieu, et 2 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont rencontré les jeunes frères de Beberati qui avaient déménagé de Beberati pour Mbonewala depuis le confinement. Ensuite, il y a eu la marche de prière sur le site minier de Mbonewala, parce que, en effet, depuis le début du mois, il y a eu plus de 100 sacrifices humains dans cette localité. La nomination du frère
Ndemoa Sepatri comme dirigeant de l'église en Bonewala va permettre d'établir l'œuvre dans cette localité. Maintenant, pendant le voyage retour de Mbonewala à Wando, il y a eu un arrêt à Nassolé, à Korondo, pour planifier le travail retour. Ensuite, retour sur Wando et Berberachi, accompagné du frère Mbakani Sidrik. Comme bilan de cette expédition d'implantation d'église, plus de 2300 traités ont été distribués, plus de 50 copies de l'amour pardon de Dieu ont été distribuées aux chefs du village et aux hommes maintenus dans les barrières. Il y a eu 20 conversions, 17 nouvelles localités ont été pénétrées, 3 terrains ont été offerts à nos frères pour construire des lieux de culte et ils ont parcouru environ 500 km à moto sur l'axe Berberachi-Timberland en allant vers le Congo et sur l'axe Berberachi-Ngambula en allant vers le Cameroun. Certainement, l'équipe du frère Oman se prépare pour le travail retour dans chacune de ces localités afin de conserver la moisson et amener les églises embryonnaires à la maturité. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Hassan Bokalo. Le vice-représentant de la CMCI Rwanda et d'autres dirigeants venant des provinces du Nord, de l'Ouest, de l'Est, du Sud et de la ville de Kigali. Le siège a commencé dans la nuit du jeudi, le 1er octobre, et pris fin dans l'après-midi du samedi 3 octobre à 16 h. Et ont pris part un total de 24 participants, dont 14 frères et 10 sœurs. La réussite de l'organisation de ce siège de prière est due au fait qu'il y a eu levée de confinement, bien que les églises restent fermées. Ceci a permis aux frères de voyager pour y participer. Au programme, retrouvailles et témoignages, communication de la vision, comment atteindre le but de la phase 3 et la prière. Après avoir passé 5 mois à Koumé au Cameroun, notre missionnaire au Rwanda, le pasteur Jean Degou, a partagé aux frères ce qu'il a appris dans différents départements à Koumé. Fort de sa participation à un siège de prière de 24 heures, de 56 heures, de 72 heures et 2 sièges de prière de 30 heures, il a été aussi, au cours de l'UMPJ, fait 5 jours dans le département spirituel de la Hope Clinic lors de la campagne de santé, participé aux 31 derniers jours de croisade de prière et de jeûne à Koumé sous la direction du pasteur Théodore Andoussé. Il a eu également 2 séances de partage de prière avec les chefs de département à Koumé et a pu rencontrer le pasteur Théodore Andoussé 2 fois pour un entretien privé. Le missionnaire numéro 2 du Rwanda et les frères restés au pays en l'absence du missionnaire numéro 1 ont aussi partagé certaines choses qui ont été établies dans l'œuvre pendant le confinement dû au Covid-19. La vision des assemblées de maison a été renforcée car dans presque chaque famille de notre œuvre au Rwanda, les frères ont prié fidèlement au moins 1 heure chaque jour et rendaient compte. La lecture de la Bible a été encouragée et les groupes de prière pour les dirigeants de l'œuvre ont été établis. Après les partages et les témoignages, le pasteur Jean Degou a communiqué la vision de notre œuvre et le but de la phase 3. Le pasteur Jean Degou a également partagé son expérience du déroulement des sièges de prière, comme il a vu faire au quartier général à Koumé et a conduit les frères à prier comme cela se fait à Koumé. Après ceci, il a distribué des bulletins de prière à chaque participant et les a encouragés à faire de même dans leurs localités respectives. Les frères ont passé beaucoup d'autres moments de communion, de louange au Seigneur et d'action de grâce. À la fin du siège, le pasteur a recommandé les frères au Seigneur pour le voyage retour dans leur localité. Les saints sont donc rentrés encouragés et engagés à travailler pour l'accomplissement du but de la phase 3 au Rwanda et à l'international. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka.